Alors ce soir, nous avons le grand plaisir, et je dirais même l'honneur, de recevoir le rabbin Philippe Haddad, qui est un des deux rabbins de la synagogue Copernic, qui n'est pas une synagogue consistoriale, mais qui est une synagogue libérale. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent le rabbin Philippe Haddad pour son engagement de longue date dans le dialogue judéo-chrétien, ce qui lui a valu d'ailleurs, il y a 2 ans, de recevoir le prix de l'amitié judéo-chrétienne, un prix qui distingue les personnalités qui, par leurs actions ou par leurs écrits, ont contribué à faire vivre ce dialogue entre juifs et chrétiens. Et vous savez que ce dialogue juif-chrétien correspond à un processus historique qui a commencé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah d'ailleurs, et il est lié à l'extermination des Juifs d'Europe, et que c'est un processus qui a été lancé par un historien juif du nom de Jules Isaac, et qui, par son livre capital intitulé Jésus et Israël, a certainement contribué à débloquer beaucoup de conscience, et particulièrement de conscience chrétienne. Et puisque j'évoque Jules Isaac, qui est notre fondateur, l'année 2023 qui va s'ouvrir, nous l'avons baptisée l'année Jules Isaac, dans la mesure où il a disparu il y a 60 ans. Nous voulons honorer sa mémoire et la République va l'honorer puisqu'un timbre sera frappé à son effigie. Et il y a un mois, le pape François lui a rendu à Rome un hommage lors du voyage qui a été organisé. Je faisais partie, et François également, de ce voyage. Alors le rabbin Philippe Haddad est une des personnalités qui contribuent, 60 ans après Jules Isaac et cette première génération de pionniers, en somme, qui ont ouvert un chemin tout à fait révolutionnaire. Il contribue depuis plusieurs années à faire vivre ce dialogue, à la fois par ses conférences, et il sillonne toute la France, visite beaucoup de groupes de l'amitié judéo-chrétienne, et puis il contribue aussi à le faire vivre par ses écrits. Il est l'auteur de nombreux livres, j'en citerai un ou deux. Comment Jésus lisait la Torah, quand Jésus parlait à Israël. Alors, ce sont des livres qui, je crois, ne sont pas disponibles en librairie, mais demain, par mail, nous vous enverrons, si vous souhaitez en avoir connaissance, nous vous enverrons les modalités qui vous permettront d'y avoir accès. Alors, j'en viens maintenant à notre sujet de ce soir, qui est au cœur des relations entre les deux religions. Nous l'avons intitulé « Universalisme et judaïsme, comment les concilier ?» Il est vrai que dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les écrits, nous constatons une sorte de tension, de tiraillement entre deux tendances contradictoires. D'un côté, effectivement, nous avons un Dieu qui parle à l'humanité tout entière. C'est un Dieu dont la parole peut être reçue, quel que soit le pays à laquelle on appartient et quelle que soit l'époque dans laquelle on vit. Et c'est tout à fait net dans le début de la Genèse, et le rabbin Philippe Haddad, dans son texte de présentation, nous a cité un verset qui illustre parfaitement cet universalisme. Par toi seront bénis tous les clans de la terre. Donc, par ce terme, personne, au début de la Genèse, n'est exclu de la bénédiction divine. Cette tonalité universaliste, nous la retrouvons également dans un livre des prophètes, dans Isaïe, qui est par excellence le livre de l'universalisme, avec ce verset que vous connaissez tous, « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ». Mais d'un autre côté, dans la Torah, et en particulier dans l'Exode, nous avons un Dieu de l'univers qui va se choisir un peuple particulier avec lequel il va faire alliance. Et donc, qu'il va doter de tous les attributs d'un peuple, va lui donner une géographie, terre particulière, la terre de Canaan, il va lui donner des institutions, des commandements, il aura une histoire. C'est donc bien l'élection qui fait le peuple d'Israël. Et quand on referme la Bible, on peut avoir l'impression que le judaïsme est devenu en fait une religion ethnique, celle d'un groupe particulier,
comme si c'était une religion qui était dénuée de toute vocation universelle. Et cette tension qui était interne à l'intérieur du judaïsme, eh bien, à partir de la naissance du christianisme, elle va devenir véritablement une question politique et une question polémique, puisque le christianisme, lui, va choisir la dimension de l'universalité. Il n'y a pas de frontières, ni géographiques, ni temporelles. Et les chrétiens, le monde chrétien, va peu à peu reprocher aux Juifs leur particularisme. Et cette notion de peuple élu va être mal comprise. Elle va être ressentie comme une sorte d'élitisme, un sentiment de supériorité par rapport aux autres, et elle a nourri incontestablement l'antijudaïsme chrétien au-delà de l'antisémitisme. Alors, monsieur le rabbin, beaucoup de questions. J'en vois 2 ou 3, et nos amis en auront certainement d'autres. Comment expliquez-vous que quand les rabbins ont constitué le canon juif, c'est-à-dire vers 90 de notre ère, après la destruction du temple, comment expliquez-vous qu'ils aient choisi de placer en tout début de la Bible un livre à dimension complètement universaliste et qui nous dit « Dieu a créé l'homme à son image ». Deuxième question, le judaïsme rabbinique en diaspora, c'est-à-dire depuis 2000 ans, est-ce qu'il a continué à penser l'universel? Et peut-on considérer que les 7 lois de Noé a été une manière pour lui de penser l'universel? Et comment a-t-il ressenti le christianisme qui, lui, a été l'héritier de la vocation universelle du judaïsme? Et enfin, troisième question, dans la modernité, ne pensez-vous pas que les déclarations des droits de l'homme, celles de 1789 et celles de 1948 de René Cassin, ne pensez-vous pas qu'en mettant au cœur la dignité de la personne humaine, elles sont en quelque sorte des héritières sécularisées du message biblique qui ferait de la Bible hébraïque, en somme, le socle éthique de notre civilisation occidentale. Monsieur le rabbin, vous avez la parole. Je profite donc de cette courte introduction pour vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu accepter d'animer cette conférence, surtout dans les circonstances improvisées. À vous. Vous ouvrez votre micro? Voilà. 3, voilà. Bien. Voilà. Et moi, je vais fermer le mien. Voilà. Merci, Présidente. Merci, François. Merci de votre présence à toutes et à tous. Meilleurs vœux aussi. Avant de parler, vous voyez, je parle déjà. Donc, voilà. Vous avez bien posé le cadre et j'essaierai de répondre aux 3 questions au fur et à mesure ou à la fin. Particularisme et universalisme d'Israël. Alors, je dispose de, on va dire combien, 1 heure, comme ça, c'est important aussi de le savoir au début. Il est 7h moins 10, oui, 1 heure, exactement. 1 heure, eh bien, d'accord. Et puis après, quelques questions. D'accord, très bien. Alors, en Galates 3, 28, Paul déclare « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » La première formulation, « Il n'y a plus ni juif ni grec », souligne justement le particularisme d'Israël au sein du monde gréco-romain. Le grec représentant, on pourrait dire, l'homme universel, l'hellénisme de l'époque. Et le monde gréco-romain, eh bien, c'est un monde monolithique au plan civilisationnel. Il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul empire. Et Israël, par son Dieu unique et sa pratique religieuse, surtout qui se développe à l'époque du Deuxième Temple, donc bien sûr à l'époque de Paul, qui lui-même dit qu'il est pharisien, eh bien, cette pratique constitue une singularité, un particularisme au sein de cet empire romain. Cette unité en Jésus-Christ, selon donc, la formule de Paul,
le Christ en tant que Messie, qui marque le passage du pré-messianisme au post-messianisme, implique pour Paul de supprimer tout particularisme religieux et tout particulièrement le particularisme d'Israël. Autant Jésus est en débat avec les pharisiens, autant Paul est en débat avec le monde juif en général, dans sa spécificité. Dans la logique de sa foi, il rend caduques les commandements de la Torah, cette Torah qu'il nomme le nomos, donc la loi, d'après la traduction de la Septante, et en particulier la Brit Mila, la circoncision, l'alliance de la circoncision, qu'il prend comme un paradigme de la loi à remplacer par la foi en Jésus, pas la foi en Dieu simplement, mais la foi en Jésus. Et deuxième élément qui est visé dans son discours, c'est ce qu'on appelle la cacheroute, lorsqu'il déclare « tout est permis ». Donc la Brit Mila et la cacheroute constituent dans la pensée de Paul la quintessence de la loi, des archétypes. Pour autant, il ne s'en prend jamais directement au décalogue, ni aux lois sociales de la Torah, qui font partie aussi du nomos, la tzedaka, l'amour du prochain ou de l'étranger. Pourquoi il vise des mitzvot si particulières? On peut dire parce qu'elles empêchent Israël de s'assimiler dans le monde romain, dans le monde grec, dans la gentilité. Et c'est un fait halakhique que sans doute Paul connaît, que les rabbins ont, depuis Ezra, retour de l'exil de Babylone, eh bien, ont mis l'accent sur la séparation avec le monde païen. Et même dans les passages du Talmud, dit que la cacheroute, ne pas boire le vin qui n'est pas cachère, ou de ne pas prendre un repas non cachère, c'est pour éviter les mariages exogamiques. C'est pour ça que aux amitiés judéo-chrétiennes, quand il y a une collation, ça ne sera pas le cas ce soir, eh ben, on fait toujours appel à un traiteur cachère. Et donc, cet argument de Paul est en effet amplifié selon l'approche halakhique, c'est-à-dire rabbinique, si vous voulez. Et donc, ce particularisme d'Israël finira en effet par isoler la communauté juive au sein de l'Empire chrétien. Et comme vous avez évoqué, Maud, tout à l'heure aussi, jusqu'à l'antijudaïsme. En fait, on peut dire que Paul christianise un argument des Judéens hellénisants du IIe siècle avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire que ce n'est pas Paul qui invente en quelque sorte l'argument. Il le rend chrétien, mais il n'est pas le premier. Parce que les hellénisants, donc les Judéens hellénisants du IIe siècle, après la conquête donc d'Alexandre le Grand, beaucoup voulaient supprimer la cacheroute. Ils voulaient supprimer le Shabbat et la Brit Mila, la circoncision, pour pouvoir manger avec les Grecs, ou bien participer à des activités sportives, et qu'on sait que les activités sportives en Grèce ou dans le monde grec se faisaient nus, les hommes étaient nus. D'où le problème de la distinction physique par la circoncision. C'est pour ça qu'on parle d'une opération chirurgicale, une contre-ablation du prépuce. On appelle ça en hébreu mosher orlato, comme si on essayait de reprendre un peu de peau pour allonger le prépuce. Et cela est mentionné dans le livre des Maccabées. Donc, avant Paul, il y a certains Judéens qui refusent même le particularisme de leur propre identité et qui peut signifier même la volonté d'assimilation. Pourquoi la guerre contre les Grecs? C'est en fait la guerre des chassidim, des pieux, des observants,
contre aussi des Juifs hellénisants. Donc, c'est aussi un conflit interne. Mais ce particularisme est déjà mentionné encore avant le IIe siècle, avant la fête de Hanouka, dans les propos d'Aman. Aman, le vizir d'Assuérus, Achashvérosh, dans le livre d'Esther, chapitre 3, verset 7, quand il déclare au roi, il est une nation répandue, disséminée parmi les autres nations, dans toutes les provinces de ton royaume. Donc c'est un peuple Am Echad, un peuple un, comme solidaire, et en même temps Mefouzar, en même temps disséminés, séparés. Ça veut dire qu'ils sont entre eux et ils sont partout. Ces gens ont des lois qui diffèrent de celles de toute autre nation. Quant aux lois du roi ou du royaume, ils ne les observent pas. Il n'est donc pas de l'intérêt du roi de les conserver. Donc ici, le particularisme d'Israël engendre, même si c'est un peu anachronique, le premier discours antisémite. Mais nous pouvons monter encore plus haut dans le temps en remontant dans le texte biblique, à savoir dans le premier chapitre de l'Exode, que nous avons inauguré la semaine dernière dans toutes les synagogues, quand le Pharaon lui-même constate que le peuple hébreu, ce n'est pas le peuple juif, il n'y a pas de juifs à cette époque-là, le peuple hébreu, quand le Pharaon constate que le peuple hébreu est un peuple à part et qu'il constitue un danger intérieur, une cinquième colonne. Nous lisons au verset 9, et Pharaon dit à son peuple, donc Amo, c'est-à-dire Am Mitzraïm, le peuple d'Égypte. Voyez Am Béné Israël, voici le peuple des enfants d'Israël. On voit tout de suite qu'il y a deux peuples. Il y a Am Mitzraïm, il y a le peuple égyptien, et Am Béné Israël. D'ailleurs, c'est la première fois qu'apparaît l'expression peuple des enfants d'Israël. C'est-à-dire que dans le livre de la Genèse, il n'y a pas de peuple, il y a une famille, et à partir d'un certain moment, devient peuple. Voyez, le peuple des enfants d'Israël surpasse et domine notre nation. Allons, usons d'un stratagème, avanitra kemalo, soyons sages, pas sages, soyons intelligents, l'intelligence de la domination. Donc, usons d'un stratagème contre eux. Autrement, bien ce peuple s'accroîtra encore, et alors, s'il y a une guerre, il pourrait se joindre à nos ennemis et nous combattre. Donc, toujours cette peur de cette identité différente. Si on remonte encore avant, dans le temps, à l'époque de Jacob, dans le pays de Canaan, après son retour d'exil chez son oncle et beau-père, et en particulier après l'épisode du viol de Dina par un prince cananéen qui s'appelle Sichem, Shrem, c'est le chapitre 34 de Genèse, et nous voyons, alors d'abord elle est violée, puis ensuite il tombe amoureux de Dina, et le roi, le père, donc le roi Hamor, qui est le père de Sichem, déclare à Jacob et aux frères qui sont venus pour entendre ce qui est arrivé, et dit la chose suivante: Sichem, mon fils, a le cœur épris de votre fille, donnez-la lui, je vous en prie, pour épouse. Faisons mariage ensemble. Donnez-nous vos filles et épousez les nôtres. Autrement dit, on va former un seul peuple par des mariages, et ainsi, il n'y aura plus les Hébreux et les Cananéens, mais on formera une grande tribu. Ce à quoi les fils de Jacob répondent par le seul rite particulariste des Hébreux, enfin, selon la tradition biblique. On sait que par ailleurs aussi, il y avait la circoncision qui était pratiquée dans certains peuples, mais sans doute pas chez les Cananéens en tout cas, et ils répondent par la Brit Mila. Donc, par exemple, au verset 14 et 15, nous ne saurions agir ainsi, donner notre sœur à un homme incirconcis. Ce serait un déshonneur pour nous. Toutefois, à ce prix, nous serons d'accord avec vous si vous devenez comme nous, en circoncisant tout mâle d'entre vous. Alors, nous vous donnerons nos filles et nous accepterons les vôtres pour nous. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Bon, malheureusement, parce que
le père va bien sûr plus tard dénoncer cette violence. Ils vont profiter de la convalescence, le 3e jour, pour trucider tout le village de Sichem avant de récupérer Dina. Mais si on s'arrête à cet aspect-là, il y aurait une idée anachronique, mais c'est pour faire comprendre le propos, d'une conversion de masse. C'est-à-dire à ce moment-là, on garde la distance, Israël et les nations, particularisme et universalisme, mais on fait une conversion de masse, comme lors de l'arrivée des Falachas ou des Russes en Israël. Je me souviens quand, à un moment donné, c'est l'année de l'arrivée des Russes en Israël, et je trouvais que j'étais avec un groupe de mouvement de jeunesse, et on voyait plein de Russes. Et on s'est demandé comment ça se fait, et il y avait un grand buffet, et parce qu'ils viennent tous de subir la Brit Mila. Donc en fait, le Moël ou les Moalim, je suppose qu'il y en avait plusieurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de Russes, et avaient été circoncis. Et donc, il y avait un grand buffet après. Si on remonte encore plus avant, quand Abraham veut maintenir vivante l'identité hébraïque, qui est inaugurée par lui-même, c'est le premier qui est appelé Ivri, hébreu, alors il demande à son serviteur, Genèse 24, verset 3, « Je t'adjure par l'Éternel, Dieu du ciel et de la terre, de ne pas choisir une épouse à mon fils parmi les filles de Canaan, avec lesquelles je demeure, mais va dans mon pays et dans mon lieu natal, chercher une épouse à mon fils, à Isaac. » Donc, on voit que Abraham ne veut pas que Isaac épouse une Cananéenne. Voilà. Depuis la mort de Sarah, eh bien, Abraham agit comme une mère juive. Voilà. C'est comme cette blague juive, hein, le fils qui téléphone de New York à sa maman qui habite à Paris, et puis il dit bon, maman, je vais me marier. Ah, Mazel Tov, mon fils. Attends, je t'ai pas tout dit, maman. C'est-à-dire, elle n'est pas juive. Bon, c'est pas grave. Dieu a créé des juifs et des non-juifs. Maman, elle est évangélique. Bon, ben, il y a toutes sortes de religions. Oui, maman, en fait, elle est transgenre. En fait, c'était un homme et est devenu une femme. C'est pas grave, mon fils. Bon, si tu l'aimes. Bon, ça te dérange pas trop, maman? Non, non, non. Je raccroche et je meurs. Voilà. Bon, donc Abraham s'occupe comme une mère juive, en quelque sorte, de son fils. Et on pourrait dire, en effet, que Abraham, ou l'histoire d'Abraham, en tant que père d'Israël, eh bien, commence avec un particularisme. Et Maud, vous l'avez cité tout à l'heure, ce verset inaugural du chapitre 12, puisque Abraham est arraché à son origine. Ça veut dire qu'il est arraché à la culture de Ur-Kasdim, donc chaldéenne, c'est-à-dire Irak de l'époque. Voilà, il va traverser l'Euphrate pour aller dans le pays de Canaan. Nous lisons, l'Éternel dit à Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, mais Abram, ou Avram en hébreu, « Pars pour toi de ton pays, de ta ville natale, de la maison de ton père, va vers le pays que je t'indiquerai. » Donc, il s'agit pour Abraham de quitter son passé, sa mémoire géographique, son éducation, et même son père et sa mère, et je ferai de toi une grande nation, Goy, Gadol, je te bénirai, j'agrandirai ton nom, c'est-à-dire ta renommée, veillez bracha et sois bénédiction. Donc, il y a l'arrachement à un passé, à une culture, à une géographie, pour devenir un goy. Alors, je profite de l'occasion de rappeler que goy ne veut pas dire un non-juif, et le mot goy signifie un corps national, de la racine goy, gevia, un corps national. Et donc, tout peuple est un goy, compris Israël. D'ailleurs, on le voit bien ici, clairement, je ferai de toi goy gadol. Donc, Israël aussi est goy. Et ce n'est qu'au Moyen-Âge, quand on disait juif, qu'à ce moment-là, le terme goy a pris le sens de non-juif, mais c'est tardif. Et c'est, on pourrait dire, par réaction à l'anti-judaïsme. Et chaque fois qu'on voit goy dans la Torah, dans les prophètes, eh bien, c'est toujours un peuple.
Et si vous voulez dire un étranger, c'est-à-dire une personne non hébreu, alors on utilisait le terme de nochri, le verbe lehakir, reconnaître. Donc ça veut dire le reconnaissable. Il est reconnaissable parce qu'il n'a pas la même langue, ou il n'a pas la même culture, il n'a pas les mêmes habits. Par exemple, dans Deutéronome 17,15, quand la Torah dit si tu veux placer sur toi un roi, alors, comme dans toute législation, le roi, comme un président, si vous voulez, tu ne pourras placer sur toi un homme étranger. Ce n'est pas guerre ici, c'est nochri, voilà, qui n'est pas ton concitoyen. Donc, Goy, c'est un peuple. Alors, si nous nous situons dans la logique de la Torah, toujours dans le récit, nous découvrons que la naissance de l'identité hébraïque suit la naissance des peuples, ou ce qui est d'abord appelé les familles de la terre. Je rappelle aussi que les noms des peuples dans la Bible sont toujours liés à l'ancêtre d'une famille et du peuple. Mitzraïm, c'est parce que l'ancêtre s'appelle Mitzraïm, Couche parce que l'ancêtre s'appelle Couche, Canaan parce que l'ancêtre s'appelle Canaan, et Israël parce que l'ancêtre, le troisième patriarche, s'appelle Israël. Donc, un peuple, c'est une famille agrandie. Donc, on parle de Mishpechot Adama. Et la naissance du peuple d'Israël à partir d'Abraham et Sarah, eh bien, commence au chapitre, donc suit la naissance des peuples mentionnés au chapitre 10, c'est-à-dire les fils de Noé, Shem, Ham et Yafet. Quand on fait le décompte à la fin du chapitre 10 des descendants de Noé, on trouve 70 peuples. Et également, le début du chapitre 11, c'est d'ailleurs le récit de la tour de Babel. Il y a deux récits pour nous parler de la naissance des peuples. Il y a un récit qu'on pourrait dire historiographique, c'est-à-dire les peuples se déplacent, voilà. C'est presque un chapitre universitaire, comment les peuples sont nés par déplacement des populations. Et le chapitre 11 qui nous décrit l'intervention de Dieu. C'est-à-dire, soit on lit l'histoire selon la science, soit on lit l'histoire selon la foi. Et comme si la Torah nous dit, attention, il y a deux manières de lire l'histoire, il ne faut pas les confondre, mais aussi il faut les respecter. Et non seulement cela, mais Dieu enseigne aux hommes les 70 langues. Le texte ne dit absolument pas, selon le Pshat, qu'il y a une punition de Dieu, que Dieu s'est mis en colère. Il veut simplement que les hommes se répartissent sur la surface de la terre, puisque dès le début, il dit « emplissez la terre ». Donc ces hommes qui ne voulaient pas emplir la terre, eh bien, sont mis dans l'obligation d'emplir la terre que Dieu a créée, donc abandonner le projet du ciel et de se répartir sur la terre. Et Dieu va enseigner les langues au peuple. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que jusque ce chapitre 11, nous sommes dans une vision universelle qui nous apprend plusieurs choses. Premièrement, à l'origine, l'homme est seul. Et même, soit dans le premier chapitre, l'homme et la femme sont créés en même temps, donc il y a une parité totale, soit dans le deuxième chapitre, la femme est créée à partir de l'homme, et non pas à partir de la terre, qui donnerait en quelque sorte deux êtres différents. C'est-à-dire que la femme, ou si vous voulez, l'homme est androgyne. Question de wokisme aujourd'hui, on est homme, on est femme. Du point de vue de la Torah, on sort du wokisme pour justement qu'il y ait une distanciation, une distinction entre l'homme et la femme. Et, et ensuite, l'humanité à Babel va devenir 70 langues. Les 11 premiers chapitres ont un caractère universel. Ils nous apprennent le racisme est un péché, ils nous apprennent le sexisme est un péché, et ils nous apprennent le meurtre est un péché. C'est-à-dire des messages à caractère universel. Que la foi en Dieu n'est pas compatible, on ne peut pas être juif, chrétien, musulman et renier une identité humaine parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont blancs, parce que… Voilà. Sexisme, pareil, l'homme et la femme sont complémentaires, et bien sûr le meurtre, parce qu'on pense au meurtre d'Abel par Caïn, qui devient la loi générale de l'humanité et qui entraîne l'autodestruction de l'humanité et le déluge. Israël apparaît donc comme la 71e nation,
ce qui signifie qu'il y a donc 71 particularismes, puisqu'on peut définir, en tout cas dans la tradition biblique et plus rabbinique, quand on définit un peuple, on dit Am velachon, un peuple et sa langue. Donc, bien sûr, 70, c'est un chiffre symbolique qu'on retrouve aussi dans les évangiles, ça veut dire l'universel. Et donc, il y a 70 plus le peuple d'Israël, 71 particularismes. Et voilà que ces récits universels s'arrêtent à la fin du chapitre 11 et la caméra, en quelque sorte, de Dieu va se focaliser dorénavant jusqu'à, sur la famille d'Abraham. Dieu va s'occuper que d'un peuple, qu'il appellera d'ailleurs souvent Ami, mon peuple, exigeant de lui une grande fidélité, alors que les nations sont laissées à leur langue, voire à leur culture idolâtre. Par exemple, dans Deutéronome 4, 19, Israël est interpellé par Moïse. Deutéronome, dans la logique de la Torah, c'est Moïse qui parle, et qui met en garde le peuple d'Israël contre les tentations du polythéisme de Canaan. Et il dit, de peur que tu portes tes regards vers le ciel et en voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée céleste, tu pourrais te laisser séduire en te prosternant et en les adorant. Or, l'Éternel, ton Dieu, les a donnés en partage à tous les peuples sous le ciel. Autrement dit, les peuples peuvent adorer le soleil, la lune, parce qu'ils n'ont pas eu la révélation, mais vous, l'Éternel, vous a adopté, vous a distingué, et vous a arraché de ce creuset de fer, l'Égypte, pour que vous fussiez un peuple lui appartenant, comme vous l'êtes aujourd'hui. Comme on dit, il y a une vocation ici du peuple d'Israël qui est attaché à Adonai. Je ne rentre pas, mais quand même une petite... il y a peut-être des personnes qui sont intéressées aussi par l'histoire. C'est une question de savoir si au départ c'était le discours prophétique est une monolatrie ou un monothéisme. Est-ce qu'on accepte qu'il y ait d'autres divinités et on choisit le tétragramme, ou est-ce que déjà il y a l'idée d'un monothéisme absolu et qu'on laisse finalement les peuples aux divinités, mais en tout cas on ne voit pas qu'il y ait une mission prosélyte. Simplement, Israël doit garder le lien avec Hachem, Adonai, le tétragramme, et pas avec les autres divinités. Et plus tard, quand les rabbins vont élaborer les rituels d'Israël, qu'on appelle la halacha, ils vont maintenir cette dichotomie, Israël et les nations. Donc, on pourrait reprendre presque la thématique de Paul, qu'il connaît bien, de l'intérieur, juif et grec. Deux exemples. Dans la Havdalah, la prière du samedi soir, pour marquer la fin du Shabbat, Shabbat, les jours de la semaine, c'est une Havdalah, une séparation. Et bien, on dit aussi Ben Israël la'amim. Donc, Dieu aussi pose un distinguo entre Israël et les nations. Donc, le discours paulinien, encore ici. Ou bien, dans la prière avant le Shema Israël, le matin, qu'on appelle Ava Rabba ou Avatolam, grand amour. L'amour de Dieu, c'est d'avoir donné la loi. La loi est une grâce. Et Uvanu vacharta mikol am velashon. Et tu nous as choisi de tout peuple et langue, dont je parlais tout à l'heure. Donc, on voit que la tradition rabbinique va surligner, mais déjà les prophètes, mais surligne ou maintient ce particularisme. Pour autant, l'élection d'Abraham porte une dimension universelle, et Maud l'a dit tout à l'heure, seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Alors donc, en même temps qu'apparaît cette dimension particulariste, c'est-à-dire un peuple et une terre, va vers la terre que j'ai créée, je fais toi un grand peuple, un grand goy, et ensuite seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Alors, nous connaissons la lecture paulinienne de ce verset, mais comment l'entendre du point de vue de la tradition juive? Déjà, le pshat, le sens littéral. Comment seront bénies par toi toutes les familles de la terre? D'autant plus si, comme on a vu dans Deutéronome 4, les nations sont
laissées à elles-mêmes pour établir leur propre culte à partir de leur connaissance de la nature. La première réponse, c'est celle de Rashbam. Ceux qui me suivent savent que j'aime bien quand je fais la Torah, la première chose à faire, c'est de comprendre le sens littéral le plus près du texte, avant de faire des midrashim de deuxième, troisième degré. Mais d'abord, le pshat. Rashbam, le petit-fils de Rashi, qui s'oppose très souvent à son grand-père, parce que Rashi, si vous pratiquez un petit peu, par exemple, sefarim.fr, vous verrez que souvent il dit, d'après le midrash, et Rashbam, citant un épisode de sa jeunesse quand il était sur les genoux de son grand-père, et entend de son grand-père, si j'avais la possibilité de refaire mon commentaire, je le ferais plus littéral, mais sans doute Rashi était maintenant âgé, et c'est Rashbam qui a fait ce travail. Rashbam ne traduit pas « seront bénis par toi toutes les familles de la terre », « Venivrehu becha comme Mishpachot Adama », mais, et c'est possible aussi, c'est-à-dire que ça va dans le sens, on peut traduire aussi comme ça, parce qu'il y a une ambiguïté sur le verbe, parce que c'est une polyphonie du verbe baruch, bet resh kaf, qu'on peut traduire bénir, mais qui peut aussi signifier greffer. Ah, ça vous dit peut-être quelque chose. Et il traduit « elles se grefferont en toi de toutes les familles de la terre ». C'est comme ça que Rashbam dit, entend et interprète le sens littéral. On pense à Romains 11, c'est-à-dire que Israël est l'olivier franc et les nations qui viennent se greffer. Alors, pourquoi? Parce que Berer, qui veut dire bénir, mais ça veut dire aussi s'agenouiller. Voilà. C'est-à-dire que soit quand on bénit, on est obligé de s'abaisser devant celui qui est plus petit que soi, ou bien celui qui reçoit la bénédiction s'incline ou met son genou à terre. Et puis, dans la greffe, il faut agenouiller une plante faible pour la joindre, je ne suis pas un spécialiste, la joindre à l'olivier franc ou l'arbre franc. Et donc, l'idée de bénir et l'idée d'agenouiller sont un peu reliées. Donc, pour Rashbam, de quelle manière seront bénies toutes les familles de la terre? En fait, elles vont se greffer à Israël. Donc, sous-entendu, peut-être par des conversions. Des conversions qui ne sont pas mentionnées comme un prosélytisme, mais que les nations vont s'approcher d'Israël. En même temps, on y reviendra un petit peu plus loin, en même temps, nous voyons que les frontières entre l'identité particulière et l'universel sont poreuses. Ce sont des frontières perméables. Quelques exemples. Lot et ses filles vont, suite à la destruction de Sodome et Gomorrhe, vont avoir une relation. En fait, on dit que c'est chapitre 19 de la Genèse. Les filles pensent que Dieu envoyait un déluge de feu, comme il avait envoyé un déluge d'eau. On peut comprendre, on peut interpréter comme cela. Elles disent « En ish, en adam baaretz », il n'y a plus d'hommes sur la terre. Donc peut-être elles pensent qu'en effet, c'est une catastrophe où il n'y a plus d'hommes pour se marier avec nous. Alors, il faut maintenir la procréation. Elles vont saouler le père. On ne sait pas comment elles ont fait pour apporter du vin. Il faut croire que c'était du bon vin à Sodome au point qu'elles sont parties avec. Elles ont saoulé leur papa et les deux vont avoir un enfant. Mais c'est surtout la première qui va enfanter un fils et elle va déclarer à la cantonade qu'elle a eu de son père puisqu'elle appelle Moav. Et Moav, ça veut dire de mon père. Donc, elle ne cache pas du tout cette relation incestueuse. Et malgré ce côté un peu détonnant, eh bien, de Moav descendra plus tard Ruth en hébreu, qui va devenir l'aïeul maternel de David, qui est la lignée messianique. Un peu plus tard, dans Genèse 38, nous avons un autre récit, Judas et Tamar, pendant que Joseph est en Égypte, et vous connaissez plus ou moins l'histoire, mais c'est sa bru, et puis il marie ses fils avec Tamar, à chaque fois il meurt, et puis après il se retrouve seul, et puis elle ne veut plus rester dans son veuvage, il se déguise en prostituée, Judas passe par là, il a un désir d'elle, hop, ils vont avoir des enfants, des jumeaux, et le fils aîné s'appelle Peretz. Et Peretz, ça veut dire celui qui bouscule, parce qu'il veut sortir tout de suite. Et il n'attend pas la péridurale, hop, tout de suite. Et de Peretz va descendre Boaz, qui est l'aïeul paternel de David, qui va épouser Ruth. Et donc,
à travers deux lignées qui sont à la fois des lignées liées à l'identité d'Israël, comme Lot qui est le neveu d'Abraham, ou bien Tamar qui est une Cananéenne, eh bien, il y a plus tard la naissance de David. Donc on voit qu'il y a des frontières perméables. En Genèse 48,5, lorsque le vieux Jacob arrive en Égypte et il voit Joseph, et Joseph est marié avec une Égyptienne. C'est le Pshat. Je sais qu'il y a aussi qui vont dire, ah non, non, mais en fait, Asnath, c'est la fille de Sichem et de Dina. C'est un midrash. Le Pshat, c'est il a épousé une Égyptienne, comme plus tard Moïse va épouser une Midianite. Des fois, ça pose problème à la conscience religieuse d'Israël, à certains milieux, de dire « Ah non, c'est pas possible, nos ancêtres, on peut plus faire des mariages mixtes, nous luttons contre les mariages mixtes. » Le pshat, le sens littéral, oui, il a épousé Asnath bat Poutifera Kohen On. Il a épousé la fille d'un prêtre égyptien, comme plus tard, Moïse va épouser aussi la fille d'un prêtre midianite. Ceux qui vont être considérés comme des justes d'Israël. Et Joseph va avoir 2 enfants, Ménaché et Ephraïm. Et quand le vieux Jacob, qui a vu qu'il baisse, mais quand même, il reconnaît, il voit ses 2 enfants, il dit « Qui sont-ils » Alors, il dit Joseph dit « Ce sont mes fils ». Alors, ils ont le look égyptien, ils parlent égyptien, peut-être ils sont bilingues, sans doute, avec le papa, on pourrait dire comme ça. Mais que dit Joseph? Tes 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que je vinsse auprès de toi en Égypte, deviennent les miens, non moins que Ruben et Simon, Ephraïm et Ménaché seront à moi. Dans un langage un peu plus moderne, c'est-à-dire que, des enfants qui sont issus d'un mariage mixte, mais on leur a donné une éducation juive, je caricature un peu, plutôt que rejeter toute la famille, on dit « Ok, on les intègre dans le peuple d'Israël ». Un peu plus loin, dans Exode 4, 24, toujours avec ses frontières malléables, on nous dit qu'au moment où Moïse part en mission pour se présenter devant Pharaon, dans un premier temps, il part avec sa femme, Sephora en français, elle sentait bon, parce qu'elle s'appelait Sephora, et ses 2 fils. Pendant le voyage, Moïse s'arrêta, alors c'est Exode 4, 24 à 26, pendant le voyage, Moïse s'arrêta dans un hôtel. Syntaxe un peu énigmatique, je ne vais pas le commenter, mais on va en tirer une leçon. Le Seigneur s'approcha et voulut le faire mourir. On ne sait pas pourquoi Dieu veut faire mourir Moïse, alors que justement, juste avant, il lui dit de partir. Séphora saisit un caillou, retrancha l'excroissance de son fils et la jeta à ses pieds, soit les pieds du fils, soit les pieds de Moïse, en disant « Est-ce par le sang que tu es uni à moi ?» Le Seigneur la laissa en repos, c'est-à-dire Moïse qui est attaqué, on ne sait pas trop, je ne vais pas entrer ici dans le midrash, et elle dit alors, oui, tu m'es uni par le sang grâce à la circoncision. Alors, comme si, le texte veut nous dire ici, qu'au moment où Moïse va partir, il est attaqué et risque de mourir. Donc le sauveur d'Israël est sauvé, le sauveur est sauvé par une femme midianite qui pratique le rite de la circoncision, c'est-à-dire le rite du particularisme d'Israël, qu'il deviendra par la suite, parce qu'après, les autres cultures, petit à petit, vont abandonner le rite de la circoncision, mais il va rester en Israël. Et donc, le sauveur est sauvé par une femme midianite. Donc, on voit toujours des personnalités, des hommes ou des femmes qui viennent de l'extérieur et que particularisme et universalisme sont en lien. Et un dernier exemple, peut-être aussi, c'est avec Yitro, justement le beau-père de Moïse. Donc Yitro, à la suite à cet épisode de l'autel, il semble que Séphora soit retourné chez son père, Yitro, avec ses enfants, et quand le peuple d'Israël est arrivé au pied du Sinaï, Yitro revient avec justement Séphora et les 2 enfants, et il fit dire à Moïse, donc Exode 18, 6 à 10, il fit dire à Moïse, moi ton beau-père Jéthro, je viens avec toi, à toi, avec ta femme et tes 2 fils. Et donc Moïse alla au devant de son beau-père, il se prosterna, l'embrassa et se souhaitèrent la paix, shalom.
Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le sauvant de la main des Égyptiens. Il dit, loué soit l'Éternel qui vous a sauvé de la main des Égyptiens et de celle de Pharaon. Et je sais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Ata yadati ki gadol Adonai mikol Elohim. Voilà, car je sais, il a rendu comme il a agi pour vous. Entendu, il vous a jeté vos enfants dans l'eau et les enfants de l'armée ont été jetés dans l'eau aussi, les cavaliers. On voit ici qu'un enfant des nations, eh bien, finit par déclarer le monothéisme, en tout cas de déclarer Adonai, l'Éternel, comme Dieu, qui est plus grand que toutes les divinités. Une forme de conversion. Et on connaît la formule que les personnes qui se convertissent au judaïsme, hommes et femmes, disent, tiré du livre de Ruth, 1, verset 16, Amer Ami, Elohai, Elohai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire qu'on intègre le peuple d'Israël et on accepte le Dieu d'Israël. Donc on voit ici que l'interprétation de Rashbam, de dire en fait que des enfants des nations se greffent à l'identité d'Israël, peut coller, c'est-à-dire qu'il y a le peuple d'Israël n'est pas formé que de pour souche, en quelque sorte, mais des convertis, il y a toujours eu des convertis. On pourrait expliquer pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, on peut faire des tests et on sait que même des personnes juives, elles ont un petit peu d'Ashkénaz, un peu de séfarade, et peut-être qu'il y a eu des conversions, etc. Ce n'est pas un sémitisme pur. Voilà. Donc, il y a eu toujours des conversions. Maintenant, si on se demande, mais alors, quel est le rôle d'Israël, 71e nation au milieu des 70 nations? On peut répondre par deux versets, plus, mais au moins deux. Devarim, chapitre 6, verset 4, qui est connu, récité matin et soir. Tiens, puisque c'est le soir, je vais le réciter. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Voilà, comme ça, je vous fais participer à la mitzvah de réciter le soir, quand il fait nuit, la proclamation de l'unité de Dieu. Écoute, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et Isaïe, chapitre 43, verset 10, Atem Aedai Neum Adonai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez et que vous ayez foi en moi et que vous compreniez que je suis Anihu, je suis lui, je suis la divinité. Avant moi, il n'y a aucune créature, et après moi, point de Dieu. Ici, Atem Aedai, vous êtes mes témoins. Dans le verset que j'ai dit tout à l'heure, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, le mot Shema se termine par Aïd, et dans le texte massorétique est écrit en plus gros. Et Echad, le dernier mot qui veut dire un, est écrit avec un D, écrit plus gros. Donc si on prend le Aïd et le Dalet de Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, qu'on les associe, ça fait Aïd. Autrement dit, Israël, c'est le témoin du Dieu un qui s'appelle Adonai, le tétragramme. Alors, on ne sait pas comment le prononcer. On pourrait donc dire que le peuple d'Israël, en tout cas à travers ses messagers, peut-être pas le peuple d'Israël lui-même, parce qu'il est toujours attiré par les idoles, c'est comme un enfant rebelle qui ne veut pas être fidèle à Dieu. Ça, c'est la permanence du discours des prophètes. Mais en tout cas, à travers ses inspirés et à travers les prophètes, c'est d'amener Israël à être le peuple monothéiste au milieu d'une humanité polythéiste. Et donc, on comprendra ici la vocation d'Israël, c'est de témoigner. Alors, ça peut paraître bizarre parce que, évidemment, quand ensuite il y a eu le christianisme et l'islam, la manière de faire connaître le monothéisme chrétien ou le monothéisme musulman, c'était par conversion, voire aussi même des fois les conquêtes, qui a été le cas d'ailleurs dans l'espace circonscrit de Canaan, c'est-à-dire aussi la conquête de Canaan. Donc on voit, d'où certains qui se méfient aussi du monothéisme actif, se disent, alors si le monothéisme, ça doit s'imposer par la force, par les armes, voilà, les droits de l'homme, etc., comme vous disiez tout à l'heure, Maud. Quoi qu'il en soit, d'après la Torah, ce n'est pas un prosélytisme actif, c'est plutôt un témoignage. À la limite, ça serait le discours de Jésus quand il dit « Vous êtes la lumière du monde.
pour éclairer, et c'est-à-dire, c'est votre manière de vivre qui est exemplaire. Et là, je trouve que Jésus est tout à fait un rabbi d'Israël. Il ne demande même pas de convertir. Il dit, soyez exemplaires. Puis les gens vont dire, ah, c'est quelqu'un de bien. D'où ça vient que ce soit quelqu'un de bien? Pourquoi il est honnête? Pourquoi il parle doucement? Pourquoi il est généreux? Ah, écoute sa Torah, écoute son maître. Voilà. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi Israël? Pourquoi Dieu a choisi Israël? Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Si on regarde dans l'Erlecha, il n'y a aucune justification. Yomer Hachem el Abraham, l'Éternel dit à Abraham, pars. Il n'y a même pas la justification parce qu'Abraham était un homme juste. Par contre, on sait pourquoi Noé a été sauvé avec sa famille, parce que c'était un homme juste. Ish tzadik haya bedorotav. Mais Abraham, non. On veut dire, c'est un choix arbitraire de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Donc, alors, pourquoi lui, pourquoi les Juifs? Alors, c'est juste, c'est le chouchou du bon Dieu, et on entend ici toutes les interpellations anti-judaïques, ensuite antisémites. Ah oui, vous croyez supérieur, parce que Dieu vous a choisi. Il y a un midrash sur Josué, chapitre 24, verset 2, que les membres de la communauté juive connaissent, parce que c'est mentionné dans la Haggadah de Pessah, où il dit, et Josué dit à tout le peuple, ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël, vos ancêtres habitaient jadis au-delà du fleuve, de l'Euphrate, jusqu'à Terach, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient des dieux étrangers. J'ai pris votre père Abraham des bords du fleuve, et je l'ai fait voyager dans tout le pays de Canaan, je lui ai donné une nombreuse postérité et le rendis père d'Isaac. Aussi, on a une allusion au fait que vos ancêtres servaient des dieux étrangers. Mais j'ai pris Abraham. Alors, à partir de là, les rabbins vont établir un midrash. Donc, ça veut dire un midrash, ce n'est pas une source universitaire, c'est essayer de comprendre. Parce que les rabbins étaient peut-être gênés aussi par une grâce comme ça. Peut-être on est plus gêné du point de vue du judaïsme que du christianisme, de dire, bon, bah, si Dieu fait de grâce, c'est le patron. C'est comme les paraboles des ouvriers de la 11e heure. Le patron, il paye comme il veut, même s'il travaillait 10 heures et travaillait 1 heure, s'il veut donner le même salaire. Voilà. Mais du point de vue de la tradition d'Israël, comme on verra peut-être tout à l'heure, ou bien je dis un petit peu, voilà, c'est la dialectique de la grâce et du mérite. Alors, c'est comme ça que les rabbins vont établir cette tradition qu'on enseigne aux enfants du Talmud Torah, l'équivalent du catéchisme, qu'Abraham, en fait, était dans un premier temps idolâtre, comme son père, parce que c'était son héritage, et quand Dieu lui a dit de quitter son pays, et la maison de son père, ça veut dire aussi de quitter l'idolâtrie. Et alors, on raconte ces histoires, par exemple, un homme qui vient apporter devant des idoles, parce que son père, Terach, est vendeur d'idoles, et il dit à son fils, bon, tu gardes le magasin, je vais faire une partie de golf, et je reviens. Et cette personne arrive avec un plat pour l'idole, et que fait Abraham? Il prend l'assiette, et ensuite, il casse toutes les idoles, sauf la plus grande, et puis quand son père revient, il voit le magasin, tout est cassé, qui c'est qui a fait ça? Ah ben c'est la grande idole, ils se sont tous disputés pour le plat de couscous, là, puis c'est lui qui a gagné. Ah, son père lui dit, tu me prends pour un imbécile ou pour un idiot? Elles ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles n'entendent pas. Alors Abraham lui dit, fais entendre à tes oreilles ce qui sort de ta bouche. À partir de là, on dit, voilà, qu'Abraham aurait découvert, par une démarche personnelle, le Dieu un, ce qui est repris d'ailleurs dans le Talmud et aussi par Maïmonide dans les lois sur Avodah Zarah, l'idolâtrie, qu'à 40 ans, Ben Arbaïm Shana, Ikir El Boro, à 40 ans, Abraham a reconnu son créateur. Mais ce n'est pas le pshat. Dans Néhémie, c'est un texte aussi qu'on récite, dans ceux qui connaissent Vaïvarer David. En fait, c'est un texte de Néhémie, chapitre 9, verset 7. C'est toi, Éternel, Dieu, qui a choisi Abraham, qui le fit sortir de Ur-Kasdim et le dénomma Abraham. Tu trouveras son cœur fidèle à ton égard et tu lui fis la promesse solennelle de donner le pays de Canaan. Dans Néhémie, on voit, c'est aussi sur le plan de l'écriture de la Torah. C'est-à-dire que quand, des fois, il y a une information qui
déplaît même à l'auteur de la Torah, enfin de la Bible, et qui dit non, ça ne suffit pas de dire que Dieu l'a choisi, parce qu'après on va entendre les autres nations qui vont dire pourquoi lui et pas nous. Et nous aussi, on est les enfants de Dieu, parce qu'on a été créés par Dieu. Alors, vous avez un deuxième auteur, ou une deuxième école, un deuxième prophète qui va venir et va dire non, on va rajouter un peu plus, parce qu'au départ, ils étaient idolâtres, et puis ensuite, Abraham est sorti de l'idolâtrie. Néhémie, qui est un des derniers, il va encore rajouter quelque chose. Il dit non, 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 attention, c'est parce que le cœur d'Abraham était fidèle. Donc, on ne peut pas effacer le texte d'avant, ça, ce n'était pas possible, mais on rajoute. C'est pour ça que vous avez des fois 3 types de récits pour dire la même chose, mais avec des variantes. Par exemple, Abraham qui fait passer sa femme pour sa sœur, il descend en Égypte, et puis après, c'est la même histoire avec Elimelech. Et puis ensuite, la troisième fois, avec Isaac. Voilà. Et donc, c'est la même chose ici. C'est comme on dit, trouver son cœur fidèle. Mais on ne sait pas si le cœur fidèle était avant ou après. Je terminerai par un enseignement de notre maître Manitou qui disait que Dieu éprouve les hommes pour justifier la grâce qu'il a accordée. C'est-à-dire que Manitou aussi, qui était très impliqué dans le dialogue de chrétiens, et dit en fait, il y a une grâce, mais les épreuves, c'est pour justifier en quelque sorte la grâce. Ça aussi, c'est une notion peut-être un sujet de débat. Hein. Je ne sais pas si Saint Paul accepterait cette idée, mais voilà, Manitou disait comme ça, Dieu fait grâce, et ensuite, après coup, il faut justifier. Mais en fait, on peut dire que Manitou, il est dans la cohérence de la Torah, parce qu'à l'origine, l'homme est élu, l'homme est aimé, peut-être qu'on peut dire, j'exagère un peu, mais je ne sais pas, que l'homme est sauvé parce qu'il est aimé, parce qu'il est élu. Et ensuite, il doit prouver son amour à Dieu durant toute sa vie. Et donc, justifier la grâce. Je vais vous citer maintenant un passage tiré du Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer ben Orkenos. Donc, Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un Midrash. C'est un Midrash un peu particulier. Ce n'est pas un Midrash comme Midrash Rabbah, c'est un Midrash qui ressemble plutôt à des écrits de Qumran. Rabbi Shimon dit, le Saint béni soit-il a appelé les 70 anges entourant le trône de gloire. Il leur a dit, allons et dispersons leur langue. Et d'où savons-nous que le Saint béni soit-il est descendu avec eux? Car il est dit descendons. C'est-à-dire que quand il est mentionné descendons, chaque fois qu'il y a un pluriel dans la Bible, dans la lecture patristique, c'est le signe de la Trinité. Faisons l'homme, descendons. Donc, la Bible ne pouvant pas, enfin, les Hébreux ne pouvant pas avoir cette lecture, ni les Juifs, disent donc, quand il y a un pluriel, c'est-à-dire que Dieu n'est pas seul, il est entouré de son conseil d'anges. Voilà. Allons descendants, ça veut dire on va descendre avec des anges. Et d'où savons-nous qu'il a tiré au sort entre eux? Comme il est dit, ça veut dire il y a un tirage au sort. Et comme il est dit dans Deutéronome 32:8, quand le Très-Haut donna leur lot aux nations, quand il sépara les enfants d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Le nombre des enfants d'Israël, c'est 70. Ils sont 70 en descendant dans le pays d'Égypte. Et donc, d'après le Midrash, ici, comment Israël a été choisi? Parce qu'il y a un tirage au sort. Et le tirage au sort a fait que la 71e nation est tombée dans le lot d'Abraham. Et le sort du Saint béni soit-il tomba sur Abraham et sa descendance, comme il est dit, car Chelek Adonai Amo, car la part de l'Éternel est son peuple. Et donc, on voit de là, qui Chelek Adonai Amo, la part, ça veut dire qu'il y a eu le tirage au sort et Dieu a eu dans son lot le peuple d'Israël. Et tandis que les autres anges, qui sont venus les princes, eh bien, sont les princes des nations. Or, ce Midrash, on le comprend davantage si on se réfère à ce verset du Deutéronome 32, versets 8 et 9, où dans le manuscrit de la Torah de Qumran, il n'est pas dit qu'il a séparé les enfants, les nations d'après les Bnei Israël, mais d'après les Bnei Elohim. Dieu a séparé les nations d'après les fils de Dieu. Les fils de Dieu, chaque fois qu'il y a marqué fils de Dieu chez les prophètes, ce sont des anges. Et donc, il y avait la version de Qumran, c'est les fils de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des anges et il y a eu un tirage au sort. Et Chelek Adonai Amo, la part de l'Éternel, c'est son peuple, parce que le tirage au sort a donné Israël pour l'Éternel.
c'est pas tout à fait une grâce, mais comme si c'est le lot, et donc Dieu dit, bah, c'est lui qui sera mon représentant sur terre. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, il est lié à une terre particulière. Parce que dès l'instant où on sort de la terre, on sort de la relation avec Hachem, et on passe sous le registre des divinités ou des anges tutélaires des nations. Par exemple, dans 1 Samuel 26-20, David dit, du fait que Saül l'a poursuivi, alors il dit, ils m'ont empêché en me chassant de m'attacher à l'héritage de l'Éternel, et m'ont dit, va servir des dieux autres, Elohim Acherim. Pourquoi? Lorsque David quitte Canaan, le royaume d'Israël, il dit qu'il va servir d'autres dieux. Mais David, il croit en Hachem, parce que dans la cohérence de la Torah, si on sort d'Israël, eh bien, on change de Dieu. En changeant de lieu, on change de Dieu. On est sous la tutelle des anges tutélaires, et ce sont des thèmes qui seront développés plus tard chez Maral de Prague et d'autres. Et donc, Israël doit être sur la terre. C'est Jonas aussi la raison pour laquelle il va s'enfuir en disant, voilà, je ne suis plus sous le regard de Dieu, mais je passe vers d'autres divinités. Alors, on a le projet, nous avons dans le chapitre 2 d'Isaïe, ce passage que vous connaissez, chapitre 2, versets 2 à 4, où on pourrait dire d'une certaine manière qu'on va revenir à l'universel après avoir parlé de l'histoire d'Israël. Là, j'ai une Bible, je sais pas si vous la voyez, cette Bible, voilà, et voilà, cette Bible, voilà, si je la partage en deux, ben, je disparais un petit peu, voilà. Si je partage la Bible en deux, c'est à peu près la moitié. D'un côté, c'est toute la première partie à parler, 11 premiers chapitres, c'est l'histoire d'Israël, et à partir d'Isaïe, eh bien, on passe vraiment un regard sur l'universel, parce qu'à un moment donné, la question se pose, bon, alors il y a Israël, mais on n'est pas tout seul. D'autant plus qu'on n'est pas tout seul, c'est qu'on est conquis par des peuples puissants, les Sumériens, les Chaldéens, les Assyriens, etc., les Babyloniens. Alors, quel regard? Alors, on connaît ce texte d'Isaïe, chapitre 2, il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison du Seigneur, c'est comme ça qu'on ne dit jamais Beth Amikdash dans la Torah, dans les prophètes, on dit Beth Hachem, c'est toujours la maison de Dieu. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera affermie sur les cimes des montagnes et se dressera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront, Naharu, comme des fleuves. Et nombre de peuples iront en disant, allons, gravissons la montagne de l'Éternel pour gagner la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers, car c'est de Sion que sort la doctrine, la Torah, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Et alors ici, il n'y a même pas une présence humaine, il n'y a même pas de Messie, c'est Dieu lui-même. Il sera un arbitre entre les nations et le précepteur de peuples nombreux. Ceux-ci alors de leurs glaives forgeront des socs de charrues et de leurs lances des serpettes, et un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple et on n'apprendra plus à faire la guerre. Voilà. Ici, on voit, donc, il y a une vision vraiment, en tout cas, des fins des temps, c'est parce que c'est à la fin des temps, mais c'est plus tard, ça se réalisera, c'est l'espérance des prophètes, eh bien que la montagne de Sion, c'est-à-dire la montagne de Jérusalem, la montagne du Temple, va devenir une sorte de lieu où la Torah sera enseignée, une espèce d'académie universelle du monothéisme. Voilà. Et là, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on connaît notre montagne, c'est la montagne du Sinaï. Et la montagne du Sinaï, c'était vraiment Dieu et Israël. C'est vraiment le particularisme avec sa loi, comme si on reprend Paul. Et là, au contraire, on nous dit qu'à la fin des temps, eh bien, ça ne sera plus la montagne du Sinaï, mais ça sera la montagne de Jérusalem. Et là, ce n'est pas seulement Israël qui est rassemblé, mais c'est l'ensemble des nations. Et qui même ont envie d'aller écouter la Torah. Est-ce que c'est vraiment manger kasher, faire Shabbat, ou est-ce que c'est simplement une doctrine éthique qui se traduira par une justice que Dieu va appliquer, puisque comme il y aura la justice, il n'y aura plus besoin de faire la guerre à travers les armes, et donc les glaives vont se transformer en socs de charrue et les lances en serpes, et on n'apprendra plus à faire la guerre. On peut dire en même temps que ce discours d'Isaïe est le contrepoint d'une autre approche qu'Isaïe sans doute connaissait, hein, parce que c'était le roi d'Assyrie. Or, à partir du roi d'Assyrie, et plus tard, ça sera aussi le cas avec Alexandre le Grand et tous les grands conquérants, c'est d'unifier
qu'il n'y ait plus de différence. Dans Isaïe, chapitre 5, nous lisons « Malheur à l'Assyrie, à Achour, instrument de ma colère, aux mains de qui mon courroux est un bâton vengeur. » C'est-à-dire que Dieu dit « Je vais utiliser les Assyriens pour vous punir, vous, Israël, qui n'êtes pas fidèles. Je le déchaîne contre une nation perverse. Je lui donne pouvoir sur un peuple, objet de ma réprobation, pour exercer le pillage, prendre ses dépouilles et le fouler aux pieds comme la fange des rues. » C'est-à-dire que les prophètes vont être amenés à interpréter l'histoire, non pas en disant que le dieu Marduk est supérieur à Hachem, mais en disant qu'en fait, c'est Hachem qui utilise les Assyriens pour frapper le peuple d'Israël. Mais lui ne l'entend pas ainsi. C'est-à-dire que moi, dit l'Éternel, j'utilise Achour comme un bâton pour punir. Mais lui, il pense que c'est lui la puissance. Mais lui ne l'entend pas ainsi. Son cœur ne pense pas de la sorte. Semer des ruines, voilà son dessein, et exterminer des peuples en grand nombre. C'est qu'il dit, mes seigneurs ne sont-ils pas autant de rois, etc., etc. Donc en fait, une fois que Achour, le roi assyrien, va frapper Israël, ensuite, vous relisez le texte qui est un petit peu long, donc chapitre 5, versets 5 à 21 d'Isaïe. Après, Dieu dira, je vais me retourner contre lui, et aussi, à cause de son orgueil, je vais le détruire. En fait, ça peut faire allusion, par exemple, au roi assyrien Téglar-Phalasar III, qui rêvait d'un empire universel. Nous lisons, alors là, dans les extraits des annales de Téglar-Phalasar III, concernant les Araméens et les Chaldéens, il dit la chose suivante. Ça c'est une citation des sources historiques. « J'ai ramené dans les frontières de l'Assyrie tous les Araméens, autant qu'il y en avait, et j'ai installé mon eunuque comme gouverneur sur eux. Sur un tel qu'on appelait Umut, j'ai bâti une ville et je l'ai nommée Kar Achour, la ville de Achour. J'y ai fait entrer des peuples, des pays que j'avais conquis, voilà, etc., etc. J'ai enveloppé toute la Chaldée comme un piège à oiseaux. J'ai vaincu Nabou ou Shabshi, l'homme du Beth-Silam. Voilà, donc autrement dit, j'ai conquis, et j'ai amené tous ces peuples sous ma domination. Autrement dit, c'est par la guerre qu'on va unifier les peuples, hein, et donc revenir en quelque sorte à Babel avec un seul roi, le roi qui est un dieu d'ailleurs, parce que tous les rois dans le Proche-Orient sont des fils de Dieu, et donc c'est par la guerre, la puissance, que je vais conquérir, et unifier, ça veut dire uniformiser. Et on trouve même un peu plus loin, dans les extraits des annales de Sargon II, donc qui va succéder à Téglar-Phalasar. Hein. Donc, en fait, c'est le troisième. Il y a d'abord Téglar-Phalasar, ensuite il y a Salmanasar V et ensuite Sargon II. Et dans les extraits des annales de Sargon II, écoutez bien, j'ai amené les peuples des quatre coins de la terre et j'ai fait d'eux une seule langue et des mêmes paroles. Alors, si vous connaissez le texte de Genèse chapitre 11, c'est exactement les propos. Safa achat ou dvarim achadim. Comme si le texte de chapitre 11 était écrit contre Sargon II. On pourrait donc dire qu'ici, il y a deux projets, l'universel et du particularisme. Soit il y a un projet conquérant qui consiste à supprimer les différences et d'imposer une seule culture religieuse et politique en même temps, qui ne sont pas séparées, une seule langue, une même parole, une même religion. Et voilà que Isaïe dit non, ce n'est pas cette option que finalement le projet d'Israël va supporter. Le projet d'Israël, c'est un projet qui va promouvoir la différence. C'est-à-dire quand les peuples vont monter à Jérusalem, ils ne se convertissent pas au judaïsme. C'est vrai qu'à aucun moment, on va dire, finalement, la finalité, c'est tout le monde devient juif. Non. Les peuples viennent apprendre la Torah et ensuite, elles repartent avec la Torah pour continuer à servir Dieu à leur manière et non pas en se convertissant. Ça n'empêche pas que certains voudront, par exemple, se convertir. Et nous, par exemple, dans Michée, qui est un contemporain, il dit la même chose. Il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison du Seigneur sera affermie sur les cimes des montagnes et se dressera au-dessus des collines. Voilà, comme une nouvelle théophanie et les nations viendront. Seulement, Michée ajoute quelque chose. Il est contemporain de Isaïe et peut-être il va ajouter un verset supplémentaire, car les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, mais nous marchons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours. Comme si Michée dit, non mais à la fin des temps, les peuples ils peuvent continuer de croire dans leur Dieu. C'est un peu étonnant ça, mais comme si Michée dit, le temps où l'humanité va reconnaître Hachem, c'est encore beaucoup, beaucoup plus loin. Laissons les peuples
à leur croyance. Ce qui est important, c'est qu'il y ait la paix des peuples et qu'on transforme l'économie militaire en économie de partage des biens de la planète. Zacharie aussi, Zacharie 5, un prophète du retour de l'exil, dit un peu la même chose. Il arrivera encore qu'on verra affluer des peuples, les habitants des nombreuses villes, et ces habitants iront les uns vers les autres, se disant « Allons, montons dans la maison de l'Éternel », etc., etc. Et c'est là ce fameux passage de Zacharie 5 que peut-être certains connaissent. « Et ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues, de toutes les nations saisiront le pan de l'habit d'un seul individu, un Yéhoudi, un juif, en disant « Nous voulons aller avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. » Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent se convertir? Peut-être il va apprendre le judaïsme. Voilà. On pourrait dire que Zacharie, il voit un monde sans antisémitisme, voilà, un monde sans racisme, un monde sans négation de l'autre. Il y a d'autres prophètes comme Joël, qui est aussi un prophète du retour de l'exil, qui lui, il dit, vous lirez dans 4, 1 et 2, bon, il n'est pas long, je vais vous citer, « Oui, en ces jours-là, à cette époque, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, c'est-à-dire que Dieu va juger, et je les mettrai en jugement. » C'est-à-dire que Joël dit, oui, mais quand même, il faut bien que les nations comprennent qu'est-ce qu'elles ont fait de bien et de mal au peuple d'Israël, donc il faut qu'il y ait aussi un jugement de Dieu. Et donc, dans un autre passage, bon, je ne vais pas vous citer tous les passages, on va voir comme des fois, il y a des petites nuances qui sont apportées, qu'il y a un jugement de Dieu aussi. Quoi qu'il en soit, on voit que dans une vision de fin des temps, je vais quand même aborder ma conclusion, parce qu'il y a beaucoup de textes, c'est que la question du particularisme et de l'universel est une question qui, pour Israël, se pose à la fin des temps. Parce que si Israël n'est pas prosélyte, donc Israël continue autant que faire se peut de rester fidèle à Dieu, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, déjà de l'intérieur, parce qu'on a vu, il y avait des tendances à l'assimilation, et aussi, quand Israël veut assumer pleinement, ça va être rendu difficile aussi par la négation d'Israël. Pourquoi vous êtes différents, etc. Et donc, on pourrait arriver ici à la conclusion. Enfin, après, je vais vous laisser poser des questions. Donc, alors les rabbins, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, Maud, la question des 7 lois de Noé. On pourrait dire en effet que les rabbins vont trouver une solution, parce que si Dieu, c'est le Dieu de l'univers, il ne peut pas s'occuper que d'Israël et pas des nations. Donc, les rabbins reposent des questions et font évoluer les choses, ou éclairent certains aspects qui n'ont pas été suffisamment éclairés, en disant, en fait, les nations ont aussi leur mitzvot, qui est une morale universelle monothéiste, et c'est-à-dire, si on fait le bien, eh bien, à ce moment-là, on est sauvé, on a son salut. Alors là, c'est clair, hein, du point de vue de la tradition juive, le salut, ça passe par une morale universelle, voilà, et quel que soit le nom de la divinité. Et donc, des retrouvailles à la fin. Alors maintenant, je vais terminer par une question, en fait. Ça, c'est un échange que nous allons avoir avec nous. Tout ça, c'était valable avant la naissance du christianisme. Et tout ça était valable avant la naissance de l'islam. Et tout ça était valable avant la naissance des Bahaïs. Mais on ne parle pas souvent des Bahaïs, mais je cite quand même les Bahaïs, parce que c'est aussi une communauté, même si elle est minimaliste, mais c'est une tradition abrahamique aussi. Et toute la cohérence du discours des prophètes n'a de sens que s'il y a un peuple qui proclame un seul Dieu et que le reste de l'humanité est païenne, et croit dans le soleil, la lune, etc. Et la voix des prophètes s'arrête en même temps que commence le temps des sages, et puis ensuite le christianisme, et après l'islam. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va... Alors, bien sûr, on peut continuer à dire, bon, bah, c'est Israël et les nations. Ou bien, on peut dire, non, c'est les monothéismes et les nations. Ou alors, on tient compte aussi de ce que certains appelaient les versets douloureux de nos traditions, et de dire, même les textes de la Torah, ils sont compréhensibles dans un certain contexte, mais qu'est-ce qu'on fait, par exemple, comme vous avez dit à votre dernière question, les droits de l'homme? Aujourd'hui, on construirait le troisième temple en Israël. Ça voudrait dire donc on va réinstaurer le Sanhédrin. Donc ça veut dire qu'on va réinstaurer la peine de mort. Donc ça veut dire qu'on va réinstaurer éventuellement une lapidation si quelqu'un transgresse Shabbat. Et même de faire des sacrifices. Est-ce que la majorité des Juifs aujourd'hui vont accepter
ce sont des débats qui se posent en ce moment même à l'intérieur de l'État d'Israël. Hein. Donc, je vais donner une conclusion comme une espérance. Voilà, ça sera ma conclusion, après vous avez la parole. C'est que nous avons 3-4 formes de monothéisme. On peut continuer à être dans la concurrence des vérités. C'est-à-dire, c'est moi qui ai la vérité. Voilà. Et puis en plus, dans des périodes aussi difficiles que nous traversons, nous avons tendance, à l'intérieur de nos propres communautés, à avoir un développement des formes extrêmes, aussi bien dans le judaïsme, dans le christianisme, que dans l'islam. Et on le voit autour de nous. Et, ou bien, on continue, à travers la mythologie chrétienne et d'autres, à travers la pensée, à travers des actions, à multiplier ce dialogue. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il faut aussi tenir compte du monde occidental qui est majoritairement athée. Voilà. Et par exemple, Michel Onfray vient de sortir un livre, Dieu, point d'interrogation, avec le rabbin Michael Azoulay, en même temps que M. Bolloré sort un livre sur les preuves de l'existence de Dieu. Voilà. Donc, en fait, on se rend compte aujourd'hui que nous sommes dans un monde où nous côtoyons les uns les autres. Il y a des réseaux sociaux, c'est vraiment le village planétaire. Et peut-être le rôle que nous avons à jouer ici, c'est plus seulement de revendiquer notre vérité religieuse en tant que juifs, chrétiens, musulmans, mais c'est de dire l'avenir de la planète dépend des bonnes volontés. Et si nous agissons ensemble, sans renier nos différences, puisque même les prophètes eux-mêmes disent non, à la fin des temps, il n'y aura pas de judaïsation, donc on pourrait dire aussi il n'y aura pas de christianisation, il n'y aura pas de islamisation, voilà, il n'y aura pas de athéisation non plus, mais chacun suivra son chemin, mais dans le respect, donc dans la paix, qui est la valeur ultime. Et je termine là-dessus par ce midrash, que le nom de Dieu, c'est Shalom, et sa signature, c'est la paix. Et les sages disent, on a le droit d'effacer la signature pour sauver le nom. Voilà, donc à travers ce que nous faisons, à travers les études chrétiennes et tous les engagements et les dialogues, etc., que nous faisons, nous essayons de sauver ce nom de Dieu qui s'appelle Shalom, Salam, salut, la paix. Merci. Bien, monsieur le rabbin, nous vous remercions de cette magnifique conférence. J'ai eu une petite rupture d'Internet, donc il y a quelques éléments qui m'ont échappé, mais vous nous avez bien fait comprendre, sentir que dans le judaïsme biblique, il y avait toujours eu un croisement entre ces deux tendances et qu'en particulier les mariages mixtes illustrent très bien la porosité et avec le mécanisme des conversions. Vous avez commencé votre conférence par Paul, et Paul, c'est vrai, c'est le premier juif, un juif de diaspora, c'est le premier juif qui a tranché de manière abrupte, en quelque sorte, en direction de l'universalisme, en abandonnant les deux grands marqueurs du rituel juif, c'est-à-dire la circoncision et la cacheroute. Est-ce que Paul reste toujours un sujet de débat, hein? Est-ce que vous pensez, comme Jean-François Ben Sahel, que Paul est un incompris, que finalement, que de le présenter comme on l'a longtemps présenté dans la tradition juive comme un traître au judaïsme, est-ce que vous pensez est-ce que c'est pour vous un juif infidèle, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt un juif pragmatique, c'est-à-dire un juif qui a senti que si on voulait permettre aux nations d'avoir accès au Dieu biblique, eh bien, il fallait certainement éliminer ces deux principaux obstacles. Qu'en pensez-vous? Et ensuite, Oui. on laisse la parole aux autres. Je pense que Paul est un juif radical, c'est-à-dire qu'il opte à 100% pour l'universel, à partir de sa foi, bien sûr, de la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Et donc, pour lui, dans sa lecture des temps de l'histoire, le temps de la Torah est terminé, parce que si on est passé en situation post-messianique, et c'est un débat dans le Talmud, lorsque le Messie va venir, est-ce qu'on continuera de pratiquer les mitzvot ou pas? Donc, il est radical dans le sens de l'universel. Mais aussi, il est radical dans le fait de vouloir supprimer à tout prix la loi. Bien, c'est très ambigu. Il dit la loi est bonne, mais on ne peut pas l'appliquer. En fait, je me pose la question, pourquoi Paul n'aurait pas choisi la solution des prophètes d'Israël, c'est de dire Israël continue d'être Israël. C'est ce qu'il dit d'ailleurs.
bien qu'ils disent à la fin, l'endurcissement d'Israël, c'est pour que les nations puissent venir. Donc, c'est Dieu qui endurcit le cœur d'Israël, mais à la fin, ils vont avoir la foi en Jésus. Que si son propos avait été plus nuancé, il aurait dit Israël continue, c'est ce qu'il dit, mais comme c'est dans une espèce de désolation de la non-reconnaissance de Jésus, ce qui donne une radicalité. Maintenant, tout ce que dit Paul par rapport aux nations, c'est tout à fait cohérent avec ce que diront les rabbins plus tard, ce qu'on va lire dans le Talmud. C'est-à-dire qu'en effet, les nations ont les lois de Noé, c'est-à-dire ne pas la reconnaissance de Dieu. Bon, ça, c'est clair pour Paul, puisqu'il dit il est interdit de manger au moins des viandes offertes aux idoles. Et puis, les grands interdits majeurs, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère. Et donc, incompris. Oui, je dis simplement que il faut comprendre, comme beaucoup de Paul, comme beaucoup de Juifs dans l'histoire, qui vont opter pour l'universel. Vous avez beaucoup, par exemple, de Juifs qui ont été des révolutionnaires, qui ont quitté et pourtant ils avaient été éduqués dans la yeshiva. Des ONG ont été créées par des Juifs. Voilà, Médecins sans frontières et autres. Donc, on voit qu'à chaque fois, cet appel vers l'universel traverse l'âme juive et certaines disent, ben voilà, il faut sortir du particularisme, il faut sortir de la yeshiva, il faut sortir de la synagogue, il faut sortir d'un milieu trop réducteur. Même des fois, simplement, si vous avez vu sur Netflix, cette jeune fille, là, unorthodoxe, qui étouffe dans son milieu satmer chassidique trop prégnant et qu'elle essaye de sortir elle ne connaît pas les codes de la société moderne. Et donc, je vois Paul comme aussi un juif qui est travaillé par la question de l'universel. Mais en fait, un juif, je pense qu'un juif qui est plein de la Torah, il est en tension entre le particularisme et l'universel. Même si c'est difficile de dire en quoi, quand je mange cachère, eh bien, je participe aussi de l'universel. Mais ça, c'est à partir des interprétations, la manière dont on enseigne et on vit le judaïsme, eh bien, qu'on peut essayer de trouver, autant que faire se peut, cet équilibre entre particularisme et universel. Oui, donc c'est un débat qu'il faut poursuivre. Oui, sur Paul, surtout à l'intérieur, quand on est dans le dialogue judéo-chrétien, que ça ne doit pas être une pomme de discorde, Paul. Oui, c'est-à-dire ça doit se faire à deux niveaux. Récemment, au Centre Sèvres, il y a eu une très, très belle journée autour de Paul. Oui, oui. Voilà. Et aussi, ça doit être aussi un débat à l'intérieur du peuple d'Israël. C'est-à-dire c'est externe, mais aussi c'est une question qui nous concerne, parce que si on dit que Venibrechu Becha Kol Mishpachot Adama, comment on va le faire, surtout s'il y a des dissensions au sein du peuple d'Israël, entre laïcs et religieux, et même entre les religieux eux-mêmes, etc. Donc on voit que c'est une question extrêmement importante, et je ne sais pas si le débat a vraiment commencé. Il est plus avancé, je pense, dans le dialogue entre juifs et chrétiens qu'entre juifs et juifs.